Ça va? Bonjour, peuple de Dieu. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans la vie de chacun, de chacune de vous. Que la paix vous accompagne partout. Que la journée soit une journée de bénédiction pour vous, une journée de délivrance, une journée dans laquelle vous allez vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler toujours pour ce qui concerne la prière, car la prière, c'est une arme redoutable. Nous sommes là dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 2. Je lis. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous exhorte de pouvoir prier. Vous comprenez qu'on peut prier pour soi-même, c'est bien, mais Dieu demande et exige que nous soyons capables de prier pour les autres, pour les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité, de présenter des prières, des supplications et même des requêtes et voire même des actions de grâce pour eux. Tu peux présenter l'action de grâce pour celui qui est élevé en dignité, pour ton président, pour notre président. Nous pouvons présenter et prier et faire autant de requêtes pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous aussi nous puissions mener une vie paisible. Car si ils ne sont pas calmes, ne sont pas à l'aise, ne sont pas en paix, et nous aussi on ne va pas vivre en paix, on ne sera pas calme. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans quelle nation, je ne sais pas, mais priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans ces pays-là. Comme moi, je dois prier pour celui qui est élevé en dignité, je dois prier pour mon président, je dois prier pour les gouverneurs, je dois prier pour les ministres, je dois prier pour tous ces gens-là qui sont élevés en dignité, pour qu'eux aussi nous gèrent comme il faut et nous protègent en même temps, pour que nous menions une vie paisible. Alors quand on ne sait pas mener une vie paisible, c'est qu'il y a eu une négligence quelque part de votre part. Vous avez négligé la prière de tous ceux qui sont élevés en dignité. Ici, on nous exhorte. Et moi, je vous exhorte. Si vous n'alliez pas, vous ne le faisiez pas auparavant, mais désormais commencez à le faire. En priant pour le président qui vous dirige, en priant pour tous ces ministres qui vous dirigent, les gouverneurs qui vous dirigent, que le Seigneur les oriente, que le Seigneur les dirige aussi, que le Seigneur les inspire aussi, afin qu'en tant qu'enfants de Dieu, ceux-là qui sont élevés nous dirigent, comme la Bible nous dit que tout pouvoir vient de Dieu. Et c'est notre conception, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que ceux qui sont élevés en dignité, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu les a voulu pour qu'ils nous dirigent dans la paix, pour que nous menions une vie paisible. Voilà, désormais, bien-aimés, vous allez commencer à intercéder, vous allez commencer à prier, à prier, à prier, à prier pour ceux-là qui sont élevés en dignité, pour que, en retour, vous puissiez mener une vie paisible, que vous vivez en paix, en paix, en paix. Car la paix, comme je vous l'ai dit l'autre fois, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui vient de Dieu. Et c'est cette paix-là qui va animer nos dirigeants pour qu'ils nous dirigent en paix, pour que nous aussi nous soyons en paix, afin que nous continuions à mener une vie paisible et nous commençons à prier
sans problème, nous commençons à élever Dieu. Sans problème, nous commençons à le glorifier et voire même à le servir. Voilà, bien-aimés, pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions vous exhorter, car dans ce programme, dans ce projet, il fait aussi mention à ces choses-là, que les enfants de Dieu commencent à prier pour ceux-là qui sont élevés en dignité, pour que le diable ne les utilise pas contre vous, pour que le diable ne les utilise pas contre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là pour élever nos voix, prier à tout moment, louer Dieu, les glorifier pour ceux-là qui sont élevés en dignité, que Dieu les inspire, Dieu leur donne la sagesse, Dieu leur donne l'intelligence, Dieu leur donne l'amour de la population, l'amour du peuple, que Dieu puisse continuer à manifester sa gloire dans leur vie, que Dieu puisse intervenir pour que, et à leur retour, qu'ils puissent être préoccupés, qu'ils puissent avoir une préoccupation et amener le peuple dans les bonheurs, amener le peuple, la population dans la paix, pour que la population à son tour puisse vivre paisiblement. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à prier et tu ne peux pas être là seulement pour critiquer. Non. C'est par la prière que Dieu va changer la situation. C'est par la prière que Dieu va transformer. C'est par la prière que Dieu va transformer ces gens afin qu'ils puissent se soucier de la population que nous sommes, de la population que vous êtes. Quelle qu'elle soit la nation, là où vous êtes, Dieu est capable de faire de façon que vous puissiez vivre paisiblement. N'entrez pas dans la distraction pour se mettre dans le camp des moqueurs, dans le camp de ceux qui critiquent, parce que la moquerie n'est pas permise pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, leur rôle c'est de prier pour ceux-là qui sont élevés en dignité, au lieu de se mettre à se moquer, à critiquer. Ce n'est pas notre rôle. Votre rôle, c'est intercéder pour eux, prier pour eux, pour leur transformation, pour que tu puisses vivre paisiblement, vivre dans la paix et avoir vraiment la joie et vivre la joie de vivre par le nom de Jésus-Christ, car rien n'est impossible à lui. C'est ainsi que la prière, bien-aimée, considérez-la, persévérez dans la prière, priez à tout moment, priez même tous les jours pour tous ceux-là qui te dirigent. Priez tous les jours ceux qui sont élevés en dignité, afin que Dieu les utilise en votre faveur, afin que Dieu puisse les inspirer, afin que Dieu puisse leur donner sagesse, intelligence, au nom de Jésus-Christ, pour que son nom soit glorifié à jamais. Ô éternel Dieu, il est merveilleux. Voilà comment il te donne cette capacité de pouvoir prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour qu'ils puissent être bien inspirés pour vous diriger. Pour vous diriger afin que vous soyez, vous menez une vie paisible. Voilà ce que Dieu a voulu que je partage avec vous aujourd'hui, pour que vous puissiez connaître votre rôle. Parmi les rôles que vous devez jouer, il y a aussi ce rôle. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Priez ceux qui vous dirigent pour que vous puissiez mener une vie paisible, pour que vous vivez en paix. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà pourquoi je demande à mon Dieu de vous fortifier. Je demande à Dieu de guérir tous les malades par le nom de Jésus, quelle que soit la maladie. Crois seulement, tu vivras la gloire de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont dans des problèmes de trouver des solutions au nom de Jésus-Christ. Je demande que Dieu accomplisse ses promesses. Donne la paix à ceux qui en manquent. Au nom de Jésus-Christ, réconcilie ceux qui sont divisés, même dans leur maison. Je proclame la réconciliation par le nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés,
soyez encore bénis davantage, soyez libérés, soyez dans la paix, que mon Dieu vous bénisse et continuez à vous abonner. Abonnez-vous davantage, intéressez aussi les autres pour qu'ils puissent comprendre l'importance de la prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen.